Bonjour Moudachiro Akapo, bonjour à tous. Nous commençons désormais, et j'allais dire, nous connaissons désormais le Ballon d'Or 2019. Son nom a été dévoilé hier soir au cours d'une grande cérémonie et on parle de la légende Lionel Messi. Suivez ceci. Le Ballon d'Or France Football 2019 is Les spéculations vont bon train là. Alors doucement, on fait profiter le moment. Alors, le Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi. Et voilà, Lionel Messi est devenu ce lundi le premier footballeur à remporter le 6e Ballon d'Or France Football. L'Argentin du Barça dévance Virgil van Dijk de Liverpool et Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turin au classement. 2019, Messi, absent du podium pour la première fois depuis 2006 l'année dernière, a déjà remporté le trophée en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015 est vainqueur de la Liga pour la 10e fois en 2019. Lionel Messi s'est fait éliminer avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool, mais apparemment le joueur des Reds, vainqueur de la compétition, paie l'émiettement des voix avec 4 représentants dans le top 10. Pas de podium pour Sadio Mané. 176 journalistes du monde entier lui ont préféré Lionel Messi. L'international sénégalais termine 4e. Il n'était pas d'ailleurs présent à la cérémonie, tout comme le Portugais Cristiano Ronaldo. Sadio Mané est seulement le 2e Africain de l'histoire à se classer 4e après Didier Drogba en 2007. L'Égyptien Mohamed Salah finit 5e devant Kylian Mbappé et Alisson Becker. Robert Lewandowski est 8e. Bernardo Silva, le Portugais de City, est 9e et l'Algérien Riyad Mahrez est 10e, le 3e Africain du top 10. À noter que l'Américaine Megan Rapinoe a remporté le 2e Ballon d'Or féminin de l'histoire. Mais ce titre ou ce sacre de Lionel fait réagir les internautes et les amis sportifs de part et d'autre. Oui, il faut dire que cette 4e place de Sadio Mané, surtout, est très contestée à travers le monde, notamment par plusieurs grands consultants du monde du football. On a pu voir Habib Beye qui a dit qu'il a été 4e parce qu'il est un Africain. Eh bien, les gens n'ont pas compris pourquoi des journalistes, notamment du continent, n'ont pas pu faire un très bon choix et ont préféré Lionel Messi, qui, on le reconnaît, est un extraterrestre, un homme incroyable dans le football. Mais pour la saison écoulée, il faut le dire, Sadio Mané a été impressionnant. Et oui, parce que les chiffres sont là et individuellement, il a été vraiment impliqué dans le succès de Liverpool et dans le succès qu'a connu le Sénégal. Malheureusement, c'est un choix effectué par plusieurs personnes et les résultats ensemble, voilà ce que ça donne. Sadio Mané doit être actuellement très frustré. Il n'est pas venu. Son coach, avant la cérémonie, ne l'a pas soutenu, a préféré Virgil van Dijk qui finit 2e. On a également Steven Gerrard, la légende de Liverpool, qui n'a pas souhaité l'accompagner. Donc il faut dire qu'au sein de son club même, il n'y a pas eu l'union, l'unanimité autour pour l'accompagner à ce succès et ça a déjà laissé des traces, des failles. Finalement, Messi l'emporte. On ne peut rien enlever au talent de l'homme qui désormais distance Cristiano Ronaldo d'un Ballon d'Or. Le Portugais pourra-t-il revenir à la charge? Ce sera une affaire vraiment difficile avec la saison qu'il connaît actuellement. On verra bien. En tout cas, nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et on parle maintenant de l'Hollandais qui remporte le trophée Copa. Oui, le Néerlandais Matthijs de Ligt a reçu le trophée Copa de France Football, celui qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Alors, Kylian Mbappé, meilleur français au classement d'or du Ballon d'Or. Il est un peu trop vieux cette année, de 15 jours. Il a dû céder sa couronne chez les jeunes à l'arrière de la Juventus. Et au nombre des voix récoltées, on peut dire que de Ligt dévance le Portugais João Félix
et Jadon Sancho du Borussia Dortmund. On a noté que ce sont les anciens lauréats du Ballon d'Or qui ont voté pour ce prix. Et d'un trophée à un autre, on parle de celui remporté par Baker. Oui, le Brésilien Alisson Becker qui s'est adjugé donc le premier trophée de Lev Yashin qui récompense désormais le meilleur gardien du monde par France Football. Et âgé de 27 ans, Alisson Becker a été parmi les grands artisans du titre de champion d'Europe conquis par Liverpool. Il a aussi fait parler de lui en Première Ligue en signant 21 clean sheets, c'est-à-dire 21 matchs sans encaisser de but. Il a aussi soulevé la Copa América et durant la compétition, il n'a encaissé qu'un seul but. Et au classement de ce trophée, Alisson Becker devance son compatriote Ederson, le gardien de but de Manchester City, et l'Allemand Marc-André ter Stegen, le gardien de but du FC Barcelone. Et pour rappel, le trophée Yashin est en hommage à l'ancien gardien soviétique Lev Yashin, et qui fut le seul, il faut le rappeler, portier vainqueur d'un Ballon d'Or, et c'était déjà en 1963. D'accord. Et le cas Sadio Mané maintenant, qui tente de justifier son absence hier à cette grande cérémonie. Ah oui, considéré surtout, je vous l'annonçais, comme l'un des grands favoris pour remporter cette distinction individuelle. L'ailier de Liverpool, Sadio Mané, a dû se contenter d'une très décevante 4e place et terminant aussi au pied du podium derrière Cristiano Ronaldo, quelque chose qu'on peut vraiment contester. Alors, absent de la cérémonie organisée à Paris, comme je l'annonçais, l'international sénégalais a justifié son absence dans une courte vidéo très diplomatique diffusée sur Twitter par France Football. Alors il dit: j'aurais aimé être avec vous, mais malheureusement mon calendrier ne me le permet pas puisque j'ai match ce mercredi, c'est-à-dire demain. La Première Ligue démarre ce soir, on va en parler tout à l'heure. C'est ce qu'il a indiqué, le Lion de la Teranga, avant de prendre rendez-vous pour les prochaines éditions. Il a dit: je dis bravo aux vainqueurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine et j'espère être là et peut-être soulever le Ballon d'Or, Inch'Allah, à bientôt. Alors, qu'il s'agisse d'une décision personnelle ou d'une recommandation de son club, le motif évoqué par Mané est évidemment totalement diplomatique puisque ses coéquipiers Alisson et Virgil van Dijk, qui devraient également jouer demain, mercredi, étaient quant à eux bien présents. Et donc, vous comprenez, personne ne lui en voudra d'ailleurs d'avoir boycotté cette cérémonie. Et pour finir ce matin, on parle maintenant des matchs au programme ce soir de l'autre côté de l'Europe. Oui, et puis ce mardi, début de la 15e journée de la Première Ligue anglaise avec 2 affiches au menu. Manchester City de Pep Guardiola se déplace sur la pelouse de Burnley et après avoir concédé le nul 2-2 face à Newcastle samedi, les Citizens, désormais 3e du championnat anglais à 11 points du leader, ont besoin de s'imposer pour ne pas voir leurs espoirs, donc leur espoir de rejoindre Liverpool s'envoler définitivement. Et l'autre affiche de la soirée oppose Crystal Palace de l'international ivoirien Wilfried Zaha à Bournemouth, le 11e donc contre le 12e. Et la suite de cette 15e journée, c'est mercredi, ouverture de la 16e journée de Ligue 1 en France. Le leader Paris Saint-Germain joue demain, mais ce soir déjà, le Dauphin Marseille se déplace à Angers. Et justement, on va écouter très rapidement André Villas-Boas. Il est le coach de l'Olympique de Marseille. Il espère gagner les 2 prochains matchs des Phocéens pour se donner un peu d'air avant la trêve. Une série contre Angers avec Bordeaux, ça serait très très bien. Parce qu'on a déjà regardé l'effet de ces 4 victoires qui nous ont donné la possibilité de garder déjà 4 points pour la 2e place. Et on peut continuer parce que Angers et Bordeaux sont les équipes plus proches, mais si on est capable de gagner ces 2 matchs, on peut respirer un peu plus tranquille et arriver en janvier dans une très bonne position. Et voilà, on va finir. Il y a d'autres affiches: Bordeaux-Nîmes, Brest-Strasbourg et Lyon-Lille. Ce sera tout. On fait le débat avec vous tout à l'heure dans la 2e partie. René Sebo, merci. C'était les sports. On marque une pause et on se retrouve pour la suite.